Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo présentation de ma Mangatech, parce qu'on a encore une fois énormément quand même augmenté en manga. On frôle les 6000 mangas maintenant dans la Mangatech, et donc du coup j'ai décidé de vous représenter ça. On fait ça comme d'habitude par palier d'à peu près 1000 mangas. Donc là on a atteint les 6000, du coup je vais vous refaire une vidéo Mangatech. Comme la Mangatech va être quand même assez fournie, 6000 mangas, j'ai décidé de la faire en deux parties, parce que la dernière vidéo Mangatech faisait quasiment 1h40. Ça va quand même être mieux de diviser ça en deux parties, et on va essayer quand même d'aller assez vite, histoire que la vidéo ne dure pas 3 heures. Donc voilà. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Laissez des petits commentaires. Trêve de blabla, on va attaquer directement la présentation des mangas. A tout de suite les amis. Donc voilà, on est back pour présenter la Mangatech cette fois. Donc on va commencer par cette petite partie ici. On a du Pika, puis on aura d'autres choses ici. Le reste du Pika se trouve là, mais je vous le montrerai après, parce que voilà, il n'y a plus de place pour ranger dans l'armoire Pika. Donc j'en ai un peu étalé. Donc on va commencer par ici. Donc là-bas, on a la gamme Nobinobi. Donc Nobinobi, c'est une filière de Pika, enfant, on va dire, avec des mangas historiques. Donc on a du Mozart, on a du Cléopâtre, Napoléon, etc. Les Stargate Anonymous, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un beau manga assez gore, assez trash, sur la critique un peu de la surconsommation de viande, on va dire, par les humains. On a Adam l'ultime robot, qui est un manga donc de science-fiction, avec des robots, avec des aliens, etc., qui est plutôt sympa. En 4 tomes, c'est fini. Swimming Ace en 5 tomes dans la gamme Sport Addict de Pika, un manga de natation qui est plutôt sympa, plutôt bien écrit. On a les Orient, donc on a les autres ici, voilà, donc on a 8 tomes de Orient. Le 9e tome est rangé pour la prochaine présentation achat manga, du coup vous ne le verrez pas ici. Ici on a les Air Gear, donc j'ai les 18 premiers tomes de Air Gear, qui est un manga, si je dis pas de conneries, qui est fait par Maybe. Si je dis pas de bêtises, non c'est O'Grade, je raconte de la merde. Mais bon, c'est un super manga, c'est sur les rollers, c'est un manga qui fait à peu près, je crois, 37 tomes, donc je suis à peu près à la moitié de la série, il faut que je continue à compléter. Et c'est plutôt stylé. Alors là-bas derrière, on a les origines de Boichi, un excellent manga de Boichi qui est très science-fiction, mais qui est vraiment très bon. Là, on a le mystère des pingouins chez Nobinobi. Donc, le mystère des pingouins, c'est un manga. Il y a un film également. Voilà, c'est un peu un délire à des pingouins. Un gamin qui est surdoué, etc. Pas mal de petits trucs what the fuck qui se passent dedans, mais c'est franchement très sympa. On a l'intégrale du nouvel Ayanoshi, qui est un shonen avec pas mal de touches de shonen. Et qui est un très bon manga. Donc voilà, ça c'est le nouvel Ayagoshi. Fini en 17 tomes. J'ai l'intégrale de la série. Je trouve qu'il y a également 2-3 tomes en bonus que je n'ai pas. J'ai juste la série principale. Et je suis content d'avoir complété. C'était assez chaud à la compléter quand même. Donc je suis content. On a Green World Z qui est un excellent manga. Donc un peu avec la nature qui se venge en réalité. Donc on a des plantes, des insectes géantes qui vont débarquer. Qui vont un peu attaquer la planète. Essayer d'éradiquer l'humain. Voilà, c'est la planète qui se venge. Voilà, un peu Covid on va dire. C'est assez original. Et c'est fini en 8 tomes. Drifting Dragon, j'ai que les 2 premiers tomes, il faut vraiment que je complète cette série, c'est un très bon manga. Donc voilà, de dragon. Comme dit Dark Souls, je suis d'accord avec lui, c'est un manga qui fait très Studio Ghibli en manga, et c'est exactement ça au niveau du dessin en tout cas. Aphorisme, j'ai que les 2 premiers tomes et le tome 4, il faut vraiment que je complète, je ne les ai pas encore eu, donc je ne peux pas vraiment donner un avis. Power Gamer chez Nobinobi, un manga assez enfantin, mais qui est pas mal basé sur les codes du jeu vidéo. Donc, moi je suis aussi assez fan de jeux vidéo, j'ai quand même une collection de jeux vidéo que je vous montrerai aussi une fois, un de ces 4 en vidéo. Et voilà, donc Power Gamer forcément, j'aime bien, ça mélange de trucs que je kiffe. Alors, Wish and the Beast, un manga, donc voilà, avec des sorcières, avec des pouvoirs, c'est plutôt assez original, c'est plutôt sympa. Le dessin est assez beau, assez sympa. Enfin, c'est pas vraiment original, voilà, c'est plutôt un shonen de sorcellerie, qui mélange pas mal de codes de shonen quand même, surtout dans les combats. Donc voilà, c'est du classique, mais ça marche bien, voilà, tout simplement, Witch and the Beast. Goldfish, un manga plutôt sympa, avec un petit touche d'originalité, c'est chez Nobinobi. En réalité, le gars, il a un peu le pouvoir comme pour Midas, donc comme pour le roi Midas. Lorsqu'il touche quelque chose, ça le transforme en or, voilà. Et donc c'est un pêcheur, et donc il transforme des poissons en or, etc. en essayant de les toucher, c'est plutôt sympa. En parlant de poissons, on a Shibuya L ici, donc ce sont des poissons rouges géants volants, bouffeurs d'humains. C'est très original, c'est très what the fuck bien entendu, mais franchement c'est sympa. Ça va être fini en 11 tomes, donc il me manque 3 tomes. Les 3 tomes ne sont pas encore sortis, le tome 9 va bientôt sortir je pense, au moment où je tourne cette vidéo. Mais bon, ça sera fini en 11 tomes, donc on approche doucement de la fin. On descend d'un cran, donc ici on va passer encore avec du Pika. Là-bas on a Pacte, un manga donc sur des démineurs de bombes qui sont plutôt sympas, mais il n'y a pas de fin, donc c'est un peu dommage.
Alors là, on a, je reviens plus sur le nom exact, l'enfant du temps, les enfants du temps. Il y a également le film qui est plutôt stylé, donc les enfants du temps, qui est là, qui est plutôt mélancolique, plutôt très sympa. High School of the Dead, malheureusement, jamais la fin, puisque l'auteur est décédé. Ouais, le scénariste est décédé, le dessinateur est encore vivant. Mais bon, l'auteur est décédé. Et donc voilà, c'est les High School of the Dead, du coup, c'est l'intégrale. On a Aku, qui se trouve ici. Hop, le focus, c'est quand tu veux. Voilà, donc Aku, qui est un manga avec des hommes préhistoriques, etc., qui est plutôt original, plutôt sympa. Et là-bas derrière, on a les Dystopiary, donc qui est un manga isekai, plutôt stylé. Il faut aller tuer le roi des démons. Ici, on a Monster Hunter Orage. Donc, ça, c'est le manga fait par Hiro Mashima. Il y a eu plusieurs Monster Hunter en manga. Celui-ci a été fait donc par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. On retrouve énormément sa patte. Et franchement, le manga est bien sympa. Voilà, moi, personnellement, je n'ai jamais fait les jeux vidéo Monster Hunter. Je l'ai peut-être vite fait jouer. Mais, voilà, mais pourtant, j'ai bien kiffé ce manga qui est franchement très sympa. Everdark, qui est un manga fait par Romain Lemaire, le cousin de Renaud Lemaire. Donc, Renaud Lemaire, c'est l'auteur de Dreamland. Et son cousin a fait Everdark. Donc voilà, Everdark est plutôt sympa. C'est un bon shonen avec franchement des combats bien badass à la Dragon Ball. C'est vraiment très cool. Et franchement, il a rien envie à son cousin. Il fait du très bon travail. Il faut savoir que Romain Lemaire a travaillé comme assistant du coup, pour son cousin sur Dreamland. Ça se retrouve assez quand même dans le style de dessin qui est assez proche du coup de Dreamland. Alors Flare Zero, c'est la préquelle. Et puis il y a Flare Levelium. Donc Flare Zero, la préquelle en 2 tomes. Flare Levelium fera 4 tomes. C'est un manga italien qui est franchement très sympa et assez sympa au niveau de la magie, du shonen, des combats. Franchement, c'est un très bon manga et il me tarde d'avoir la suite. Ça sera fini en 4 tomes et donc voilà, j'attends vraiment les prochains volumes. Donc voilà, c'est chez H2T qui est également une filière de Pika. Donc X-Blade, un très bon manga d'action, shonen, etc. Classique, voilà, mais très bien. Malheureusement, il fait 12 tomes et c'est chaud de les compléter parce que voilà, j'ai déjà réussi à faire les 6 premiers tomes, mais c'est vraiment chaud de trouver surtout la suite. Suzuka, un excellent Kujiseo, donc très bon manga romantique, etc. à la Kujiseo, franchement excellent. Mais comme vous le voyez, ça va être fini en 18 tomes et je galère petit à petit à les compléter. Je les complète petit à petit, mais il me manque déjà quelques-uns pour avoir les 12 totales. Et après, il faudra encore 6 tomes pour compléter tout ça. Control, un bon manga qui mélange magie, qui mélange humour, qui mélange amour, romantique, etc. C'est franchement très cool. Je vous invite à le découvrir. Ici, donc, on va passer à du Monster x Friends. Donc, Monster x Friends est un manga qui a l'air tout mignon, mais qui ne l'est pas du tout, puisqu'en réalité, c'est un manga ultra gore. Donc, on a des espèces de petits monstres, créatures, on va dire, Pokémon, Digimon ou autres. Sauf qu'il y a des combats méga gore là-dedans. C'est un peu un mélange entre plusieurs genres, quoi. Un peu un tranchement total entre le côté mignon et le côté super gore du truc. Grendel, un bon petit manga fantastique, héroïque fantasy, avec des dragons, etc., qui dure que 3 tomes, qui est donc, on est passé chez Komiku ici, comme vous le voyez. Voilà, c'est sympa. Alors ici, on a Malicious Scott, qui est un très bon manga, mais malheureusement, il n'y a pas de fin. Voilà, l'auteur a dû s'interrompre en cours de route, et donc on n'aura jamais le dénouement de Malicious Scott. Alors Farewell Paladin, un excellent manga isekai qui est un peu plus original. On va suivre un paladin, on a pas mal de petites bails dedans, de découverte du monde, etc. Des combats épiques, franchement c'est cool. Bon là-bas on a un petit loup et là un petit présentoir carnet de l'apothicaire que ma copine a fait. Il y a des petits goodies de Sao Tomé Love Unboxing. Alors on continue ici, donc on a Trace qui est un bon manga donc de police. On va un peu aller enquêter du coup. Enfin, on va suivre un peu la médecine légale pour trouver des criminels. C'est plutôt sympa, c'est un peu des experts, mais en version manga. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt stylé. Les Oubliés, un très bon manga thriller. J'ai un autre manga de l'auteur, c'est celui-ci, 6000. Voilà, 6000, c'est un autre manga de l'auteur des Oubliés. Ça, c'est un thriller, et ça, c'est plus un truc... un huis clos, voilà, on va dire un huis clos plutôt sympa. Entre deux, là, on a Border qui est un peu un manga, donc à la Meltdown de monte, à la Ghost Whisperer, quoi. Puisque le gars, en fait, a une balle dans la tête, et après cette balle dans la tête, il n'est pas mort, mais il a la possibilité de voir des esprits, des fantômes qui vont l'aider dans ses enquêtes policières. Enfin, c'est plutôt sympa. L'île du temps, donc ça c'est un manga plutôt stylé aussi, où on va avoir une gestion de manipulation du temps et un meurtrier sur une île et des gens qui vont mourir petit à petit, et on va essayer de savoir ce qui se passe sur cette île, pourquoi tout le monde décède, tout le monde meurt. Là-bas, donc du bas, là jusqu'ici, on a Dal Valika, je pense ça super mal, Davici Valka,
qui est un manga de guerre, mais on va suivre des femmes, on va suivre Jeanne d'Arc et compagnie, et donc voilà, ça sera un manga un peu à la Kingdom, mais avec un côté plus féministe, on va dire, dans le truc, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé, c'est en 12 tomes. Alors ici, on a Eureka, qui est un manga historique, qui se base un petit peu à l'époque romaine, qui est plutôt sympa, bon, le dessin n'est pas méga ouf, mais bon, ça se laisse quand même découvrir. Tempête de cristal, que je viens de compléter il y a peu de temps et que je n'ai pas encore lu, mais ça a l'air bien stylé. Les jaquettes sont vraiment super belles, ça a l'air franchement d'être de la grande qualité. Faudra que je lise ça. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il faut que tu lises ça, c'est vraiment super bien, ou pas du tout, c'est à chier. Voilà. Blue Thermal, donc Blue Thermal, un petit manga qui va mélanger romantisme et aviation, puisqu'on va se retrouver avec donc un personnage qui va faire du vol à voile, c'est-à-dire du deltaplane. Et voilà, on va voir un peu ses aventures en deltaplane, puis ses aventures un peu amoureuses, etc. C'est plutôt sympa, c'est tout mignon. Et ça parle d'un genre qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, le deltaplane, etc. Donc, Goodbye My Rose Garden, c'est un Yuri, mais qui se passe à l'époque victorienne, etc. Avec des vêtements d'époque. Et merde, je vais tomber, bon, je le rangerai après, c'est pas grave. Le Fossoyeur, j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de m'y intéresser, mais ça a l'air plutôt sympa. Vatican Miracle Experimenter, je sais pas trop quoi, c'est fini en 5 tomes, j'ai que le tome 1 et je n'ai pas encore lu. Faudra voir ce que ça vaut. Silencer, ça c'est un très bon manga, c'est un mélange à la Kill Bill, on va dire, donc avec des snipers, des armes, etc. Pas mal de gore, pas mal de cul dedans aussi. Bon, c'est un bon thriller, quoi, assez mature. Donc Pink Malion, ça c'est un manga d'horreur où on a donc des mascottes, voilà, dégueulasses, qui vont aller tuer des gens. L'Ange de l'Ombre, je n'ai pas vraiment encore eu l'occasion de lire ça, mais ça a l'air sympa et c'est des gros tomes copieux. Il faudra une fois que je m'y intéresse plus en détail. Dragon Seeker, un bon manga qui va mélanger côtes, donc c'est pas vraiment des dragons dedans, hein. C'est plus assez original, donc on va avoir des délires de Far West, etc. Mais en style un peu plus original. Bien sûr, il y a des dragons quand même, hein, ça s'appelle Dragon Seeker, c'est pas pour rien, mais comment dire, le côté manga est vraiment plus poussé dans le Far West, dans le côté un peu what the fuck du truc, mais franchement c'est bon, c'est sympa, et ça se finit en 6 tomes chez Komiku. Allez, on va changer de plan par la magie du montage. Donc on continue avec les Pika. Donc ici d'abord je vous montre vite fait, on a des petits dragons comme ça en figurine de bonne qualité de Game of Thrones. Voilà, mais bon, ça n'a pas trop à voir avec les mangas, mais bon, c'est toujours cool d'avoir ça aussi dans la collection, quoi. Voilà, c'est varié, quoi. Donc on a Katsuki, j'ai les 6 premiers tomes, j'ai toujours pas la suite, c'est fini en 9 tomes, mais c'est compliqué à trouver. Ça n'a rien à voir avec Naruto, même si le style de dessin est très proche de Naruto. En fait, les Akatsuki, ce sont des espèces d'insectes parasites qui vont contrôler et parasiter des humains pour les transformer en monstres. Alors on a Ishukomi, un manga sporadique de judo qui est franchement très très stylé. Là-bas on a Genzo le marionnettiste, un bon shonen, pas très original mais sympa avec un peu des codes à la Naruto, donc une manipulation de marionnettes, etc. Comme Kanguro, le frère de Gaara. Mais malheureusement il n'y a pas vraiment de fin, ça a été arrêté en 5 tomes, il n'y a jamais eu de suite malheureusement. À Paradise Residence, le 4ème tome sera le dernier, je crois qu'il va bientôt sortir. C'est pas super original, voilà, c'est un manga romantique harem qui est pas très bien, mais qui se laisse quand même découvrir, quoi. Voilà. Alors Fragmandel, nouveauté de Pika, donc Fragmandel, voilà, un petit manga d'amour tout mignon, tout kawaii, qui sera fini en 7 tomes, même si ça fait un peu penser à du qui veut manger ton pancréas, etc., donc de la mélancolie. Là-bas on a du Gundam, donc voilà, on a un one shot de Gundam. C'est Gundam Waltz, voilà, Gundam Waltz je pense, ou un truc comme ça. Voilà, c'est bon, ça, c'est du Gundam, donc voilà, des gros robots, etc. Vous avez l'habitude. Alors Mashima N, j'ai que le 2ème tome, c'est un manga d'Hiro Mashima, bien sûr, il faut que je trouve le premier tome pour les avoir tous. En garde, ça sera fini en 3 tomes, c'est du sport addict, donc c'est du manga d'escrime. Là, on a Ex-Human, donc Ex-Human, qui est un manga plutôt sympa aussi. C'est qu'en 5 tomes, Ex-Human. Mais franchement, c'est sympa, il y a un début, un milieu et une fin. On va avoir des affrontements assez stylés dedans. On va avoir des retournements de situation, des trahisons et tout, c'est franchement très sympa. Pitchback 10 en 3 tomes. C'est un manga, voilà, il n'y a pas vraiment de fin, ça a été interrompu, c'est par l'auteur de Buster Kill. Le manga en lui-même était assez original, bon, très what the fuck, et le sujet principal n'est pas à mettre dans toutes les mains, c'est un peu des gens qui veulent tuer des gens. Bon, on consacre une secte de prêtres
ils tuent des gens parce que pour eux, la mort, c'est la meilleure des libérations, je sais pas trop quoi. Donc c'est un gros délire comme ça. Mais voilà, si vous voulez un truc un peu what the fuck, un peu original au niveau shonen, prenez-le, ça peut vous faire plaisir. Magnus Ops, j'attends le 3e tome pour les lire, donc voilà, ça va finir en 3 tomes, ça a l'air quand même plutôt sympa. BBL, ça c'est assez original, voilà, c'est en gros, c'est des gens de l'enfer, ils chopent des pouvoirs qui sont assez stylés. Parfois il y a des pouvoirs un peu pourris, genre un gars c'est un coiffeur et du coup il se trouve avec des pouvoirs de couper tout. Des trucs un peu dans ce genre là. C'est très bizarre. Et franchement en 3 tomes c'est assez sympa. Skullfist, je pense c'est super mal. Comme d'habitude. Alors c'est un manga d'enquête, voilà, qui est plutôt sympa. C'est un manga d'enquête futuriste. En gros il y a un tueur en série dans le futur, donc voilà, avec toutes les technologies du futur, etc. Et ils essayent d'arrêter ce tueur en série. C'est plutôt sympa. Alors dans la gamme Sport Addict, on a Full Drum, qui est un manga de rugby que j'ai bien apprécié lire. Wandering Soul, donc un manga avec des esprits tout mignons, tout kawaii, c'est un manga français, c'est dans la gamme HTT de Pika, et c'est fini en seulement 2 tomes, mais franchement c'est bien. Et les dessins sont vraiment aux petits oignons, voilà, ça fait un peu penser à des carrés de l'apothicaire, etc. 5 cm par seconde, un petit manga un peu mélancolique avec la relation amoureuse à distance, ça peut marcher, etc. ou pas. Il y a un autre manga de l'auteur que je sais plus où je l'ai foutu, quand je le retrouverai, je vous le montrerai et on en reparlera. Et c'est par le même auteur et c'est le même un peu principe, mais encore en partant plus loin. J'ai failli casser la gueule comme un gros bénet. Donc voilà, donc là on a les Black Shadow, donc voilà, j'ai également le 6e tome. C'est un bon shonen, voilà, c'est pas spécialement original, etc. C'est un peu un mélange entre Naruto et Black Clover, mais franchement j'apprécie pas mal ma lecture, c'est quand même sympa. Bon, ça change, c'est vraiment pas du tout original. Par exemple le tome 6 que je viens de lire, qui sur la table de nuit, mais on s'en fout, trêve de blabla, c'est un tournoi quoi, voilà. Donc c'est pas très original, c'est du shonen classique, mais franchement j'apprécie. Les brigades immunitaires, j'attends le 6e tome pour avoir tout, voilà. En gros c'est un peu il était une fois la vie, mais en version shonen, c'est plutôt sympa. Et puis il y a le Black, donc ça va faire 6 tomes, celui-là il va faire 8 tomes, j'ai que le 1 de Black. Donc Black c'est la même chose que Brigade immunitaire classique, mais un peu plus dark, un peu plus sombre. Voilà, mais c'est sympa quoi. L'Office War, donc voilà, ça c'est 2 gars qui sont, enfin une fille et un mec qui sont amoureux, mais c'est un peu les caïds du lycée, ils veulent pas du coup s'avouer leurs sentiments, parce que sinon c'est la honte s'ils avouent eux-mêmes leurs sentiments. Et du coup ils font toutes des magouilles pour essayer que l'autre avoue ses sentiments. C'est très humoristique. Mais voilà, je sais pas comment ça peut déjà être au 20e tome, je crois au Japon, je crois que ça va devenir assez répétitif quand même à partir d'un certain temps. Blue Period, excellent manga de peinture, on en apprend beaucoup sur la peinture, on en apprend beaucoup sur tout. C'est un shonen, mais avec beaucoup de codes du shonen. Le gars au début il est pas bon peintre, et après voilà, je sens que ça va devenir le meilleur peintre du Japon limite. Toilette Bonne Nana Koken, un bon manga, donc voilà, avec l'esprit des toilettes, on va dire, hein. Mais c'est assez original, sympa, il y a quand même des petits bails de shonen, de combat, et tout qui sont vraiment cool. Voilà, un bon petit manga, Toilette Bonne Nana Koken. Blue Lock, manga de football, voilà, tout simplement, où ça va être assez original, ça sera pas un manga, on va dire, qui se revendique normal, voilà, c'est-à-dire en fait le football là-dedans, c'est un peu secondaire puisqu'on va partir plutôt sur du Battle Royale où le but est d'éliminer tout le monde et tout. C'est pas, si vous êtes fan de foot, des règles de foot vraiment actuelles, normales quoi on va dire, c'est pas un manga fait pour vous. Choisissez plutôt Ayaoshi dans ce niveau-là, mais si vous voulez un truc un peu original, what the fuck, et voilà, que vous aimez bien comme le foot, prenez Blue Lock, vous aimerez bien je pense. Alors Day, donc c'est Devil's Departure, je pense ça super mal. Donc voilà, c'est un bon petit shonen, enfin shonen plutôt, en 3 tomes avec des démons, etc. qui est plutôt sympa. Astra, donc Shinobi Nobi, celui-là je le verrai plutôt en normal parce que c'est pas vraiment pour la gamme enfance, c'est plutôt quand même sympa, c'est un bon shonen. Désolé, j'ai un petit orthoto, mais qui est plutôt stylé. Donc Astra Lost in Space, en gros c'est une classe d'enfants qui se retrouvent piégés dans l'espace et ils vont devoir faire plein de solutions pour venir sur leur planète. Et voilà, ils vont avoir plusieurs péripéties à mener, une planète par tome normalement, pour pouvoir rentrer chez eux. Et ils vont en apprendre beaucoup sur leurs origines, etc. Et c'est plutôt très sympa. Alors Fairy Tail, donc ça c'est fait par l'auteur de Teen Back Ten et de Buster Cale. Voilà, c'est le spin-off à Fairy Tail, mais fait par sur Happy. Plutôt sympa, voilà, c'est assez enfantin mais c'est sympa. Dark Goddess par l'auteur de GTO si j'ai pas de conneries. C'est assez what the fuck, ça a qu'une déesse, des délires, des monstres et tout ça, c'est assez bizarre, mais ça part plutôt sur le Eishi, voilà, c'est pas vraiment la meilleure œuvre de l'auteur. Billy Bat, j'ai que le premier tome, c'est du Naoki Urasawa, il serait vraiment temps que je complète parce que je suis fan de Naoki Urasawa et n'avoir qu'un tome d'une série à lui, c'est quand même un petit peu con. Alors Your Name, un bon petit manga.
d'amour, mélancolique, romantique, franchement très stylé, je vous invite quand même à découvrir Your Name, je pense que vous aimerez bien, et également le film. Ici un shoujo sur la magie, sur l'alchimie, donc voilà, qui est Alchimia tout simplement. Voilà, bon c'est sympa, c'est un peu original, moi j'aime bien le shoujo original, voilà, il y a un peu un côté magique et tout dedans. Voilà, c'est du shoujo, c'est de l'amour quoi. Donc on a les Brigades d'Outre-Tombe que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air sympa chez H2C. On a ES que j'ai depuis peu de temps et voilà, ça, je crois que c'était dans 16 tomes. Donc j'ai que les 4 premiers et je les ai pas encore lus. Donc voilà, ici on passe au petit coin Eden Zero qui est excellent. Donc voilà, les 4 premiers tomes de Eden Zero, tout ça que j'avais eu en dans le collector du tome 2. Voilà, donc Eden Zero, excellent manga de Hiro Mashima, limite mieux que Fairy Tail sur certains points. Franchement, n'hésitez pas à découvrir Eden Zero, en plus il y a un animé maintenant. Je pense que vous allez avoir pour votre argent et avoir vraiment du grand plaisir à lire ça. Bakemono Gatari, excellent manga, donc qui est fait par O'Great, hein, l'auteur donc de Ergir. Et voilà, dessin de malade, dessin aux petits oignons. L'histoire est assez sympa, assez originale. Donc elle se base sur un light novel. Et franchement, l'auteur du light novel est déjà très doué. En mettant donc un super bon dessin dessus, ça peut être que bien. Je vais manger ton pancréas, excellent manga mélancolique, et également le film. Bon voilà, c'est un peu sur la maladie, le cancer du pancréas, etc. Donc c'est assez triste, mais il y a quand même une petite histoire d'amour dedans qui est bien sympa. Et voilà, c'est triste, mais c'est sympa. Donc ici on a les Kingdom Hearts, donc Kingdom Hearts, les intégraux du 1, du 2, du 358 2D et de Shade of Memories plutôt. Donc j'ai tout. Et là je commence le 3. Donc que j'ai en collector, le premier tome de Kingdom Hearts 3. Faudra voir s'ils font des grosses éditions comme ça ou pas pour Kingdom Hearts 3, on verra. Je sais pas si je prononce ça bien, mais bon, voilà. Donc Autumn We Your Life, que je suis super content d'avoir, l'intégrale des 27 tomes. C'est un manga de Kuji Seo, avec un très bon scénario, et voilà, c'est romantique, le style de Kuji Seo est toujours très bien, c'est vraiment excellent. Voilà, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas ça. D'ailleurs, je vais une fois vous montrer un petit plan global de cette disposition ici des bibliothèques, ça peut être sympa pour la vidéo. Et voilà, ici, voilà, ça c'est on va dire la partie principale avec le plus de mangas, et celle qu'on a fait au début, c'était celle-ci, donc voilà. Je suis occupé quand même à vous montrer un peu l'envers du décor, on va dire. Et on a Life and Life également qu'on nomme plus. Hein, c'est un des mangas les plus connus pour l'instant de Kuji Seo. Donc Karaté Hit. Voilà, Karaté Chaleo, je sais pas comment c'est traduit en français. C'est un sport addict de karaté. Donc voilà, ça vient de sortir, ça sera en 3 tomes. Enfin, ça vient de sortir il y a quelques mois quand même. J'attends le tome 2. Et voilà, c'est un manga sport addict. Je suis fan des mangas sport addict. Ici, je suis à jour dans les sorties. Donc c'est Triage X. C'est un manga fait par Suji Sato, si je prononce ça bien, voilà, qui est donc le dessinateur de High School of the Dead, et c'est un manga là où il a fait le scénario et le dessin, mais c'est plutôt sympa. Norigami, donc voilà, comme je le dis toujours, moi c'est un manga que je trouve à la Bleach, voilà, donc ce qui est plutôt stylé, avec un dessin plutôt sympa également, que j'apprécie plutôt pas mal. Donc j'ai les 22 tomes actuellement sortis, et j'ai également le Histoire errante, qui est donc un spin-off, mais qui était super chaud à trouver, donc je suis content de l'avoir. Il y en a de la pension Yoragi, vous allez me dire, mais t'as pas le 20, il est sorti il y a longtemps, mais il est dans les achats, je l'ai acheté il y a peu, je vous le montrerai plus tard, je le trouvais pas, là je l'ai trouvé. Et le 21 va bientôt sortir, ça sera fini en 24 tomes. Voilà, bon c'est du Eishi, what the fuck, le scénario n'a vraiment ni queue ni tête, mais voilà, c'est du Eishi, tout simplement, avec une petite touche de magie, etc. Donc alors ici on a les Negima, le maître magicien, jusqu'au tome 25. Il faudra que je complète, c'est une série finie en 38 tomes, c'est compliqué quand même à les trouver. Bon, je les complète petit à petit, c'est en arrêt de commercialisation depuis quelques temps chez Pika. Et voilà, donc il me manque 13 tomes pour avoir finir la série, et j'espère la compléter un jour. Alors ici on a du Fairy Tail, donc on a l'intégralité de Fairy Tail, les 63 volumes, c'est sympa, je fais partie de ceux qui apprécient beaucoup Fairy Tail. Voilà, même si y en a qui disent que c'est de la merde, etc. Moi, je fais partie de ceux qui apprécient beaucoup. Et là, on a la suite de Fairy Tail, donc les 8 tomes, actuellement sortis. À moins que le 9 soit déjà sorti, je crois qu'il va bientôt sortir. Fairy Tail sans Quest, qui est la suite directe de Fairy Tail. On a ce spin-off là, c'est des histoires courtes de Fairy Tail, où ils ont même parfois fait des films basés là-dessus. Et puis, j'ai pas d'autres spin-off de Fairy Tail. J'ai par contre Heroes, qui est un mélange entre Rave, le premier manga connu de Hiro Mashima, Fairy Tail et Eden Zero. Donc voilà, les 3 œufs phares de Hiro Mashima sont mélangés là-dedans.
c'est pour ça que je l'ai pris. Lofina, mon petit manga humoristique harem romance, qui est plutôt sympa chez Lofina, voilà. Dreamland, donc les 20 premiers tomes, un manga français qui est plutôt sympa, plutôt stylé. Je viens de montrer des gros boobs, je vais me faire ouvrir par YouTube. Donc voilà. Dreamland, c'est un manga français, donc fait par Renaud Lemaire. C'est le manga français le plus connu, et franchement, il est très sympa, et le dessin de Renaud Lemaire ne fait que s'améliorer de tome en tome. Donc voilà, je suis content. La première partie de l'histoire, donc la première saga, on va dire, c'est fini au tome 19, et là on vient de commencer la nouvelle saga dans le tome 20. Ce qui est bien également avec Dreamland, c'est que certains tomes sont méga copieux. Comme vous voyez, le tome 15 fait plus de 300 pages. C'est pas de la gnognotte. Désolé, je m'assis par terre parce que je suis vraiment super mal mis. Donc Showbiz, on a 5 premiers dans l'ancienne édition, 3 premiers dans la nouvelle édition. Je pense tous les prendre de la nouvelle édition. Voilà, bon, c'est un manga de Clamp qu'on ne nomme plus, c'est super bien. Alors, Harmony, manga, donc sur des robots, etc. Donc voilà, un petit manga plutôt sympa sur, on va dire, une espèce de rébellion, on va dire, de la société, avec des robots, etc. qui sont implémentés dans cette révolte. Donc ici, on a Jusqu'à ce que nos os pourrissent, un manga en 7 tomes que Bloodfear Manga m'avait donné envie d'acheter pour ma copine. Elle les a lus. Moi, je les ai pas lus, mais elle les a lus. Elle m'a déjà fait un petit speech. C'est plutôt sympa, mais il y a quand même pas mal de choses malaisantes et malsaines dedans, qui parfois te donnent envie d'arrêter le manga. Mais bon, elle a été jusqu'au bout. Et elle a quand même vraiment bien apprécié le truc, mais c'est quand même assez malaisant. Muséum, un beau manga, donc ça, 2 thrillers en 3 tomes avec un tueur en série. Voilà, c'est un thriller classique, mais sympatoche. Geno Seagal Organ, un manga super méga gore, voilà, c'est du gore pour du gore, mais c'est sympa. Twice Life Demon, les 5 premiers tomes sont excellents. La moitié du 6, jusqu'au moitié du 6 c'est excellent, mais il n'y a pas de fin de manga et donc du coup c'est très dommage. Et voilà, bon, c'est assez sympa et les combats sont stylés, mais bon, c'est pas le manga de l'année ni du siècle, c'est sûr. Alors, Grande Crest War, un bon manga. Seul bémol, c'est que donc c'était à la base, c'est des romans, des light novels qui font 10 tomes, et que ces 7 tomes du manga qui sont très bien dessinés, etc., n'adaptent que les 2 premiers romans. Donc du coup, on a vraiment un peu de carotte sur la fin. Mais bon, il y a un animé, et dans cet animé, on a entre guillemets la totalité des romans qui sont adaptés. Voilà. Grande Blue Fantasy, pareil que pour Grande Crest War, ça se stoppe en plein milieu du bordel. C'est-à-dire, c'est un manga, c'est un jeu vidéo et un animé. L'animé va un peu plus loin que le manga, pour l'instant il n'y a pas de saison 3. Et le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo, mais ici ça s'arrête en cul de poisson, en eau de boudin. On est en plein dans un truc, ça va partir sur un nouvel arc et pouf, ça se coupe. Donc voilà, c'est quand même complètement con, il n'y a pas de fin. Et voilà, bon, c'est le 7ème tome, c'est le dernier. Et en plus, ce qui est un peu de dommageable, entre guillemets, en France, en Europe, quoi, c'est que normalement, au Japon, ça fait les 7 tomes, parce qu'en fait c'est 8 tomes. Et donc ça, c'était avec ce tome-là, voilà, donc ce petit fascicule-là, parce que ça fait que 150 pages, ce machin-là. Le dernier tome, le 8ème, en fait, était dans le tome 7. Et donc ici, en fait, ils ont sorti un tome en plus pour faire plus de fric. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, voilà. Après, c'est con, j'aurais bien voulu qu'il y ait quelques tomes de plus pour quand même avancer dans l'histoire qui était à la fois quand même assez sympa. Shahara, le samouraï aux fleurs, c'était un one-shot chez Nobinobi qui est plutôt sympa, voilà, bon ça va vite fait. The Voice of Distant Star, un one-shot, et c'est celui-là qui est donc par l'auteur de 5 cm par seconde, sauf que cette fois, c'est pas une relation à distance, genre à 300 km de distance, cette fois c'est une relation à distance avec des milliers d'années-lumière de distance, puis il y en a un dans l'espace et un sur Terre, voilà, c'est assez lointain. Donc To Your Eternity par l'auteur de A Silent Voice, que je vous montrerai après, parce que c'est du Kion, A Silent Voice. Voilà, c'est pas du tout A Silent Voice, ici on est dans un côté beaucoup plus... le tome 15 va sortir, ou est sorti d'ailleurs. Voilà, c'est assez sympa, on a l'évolution des personnages tout au long de plusieurs années, etc. On a l'évolution du monde aussi, et franchement, c'est un bon manga. Je vais pas vous spoiler davantage, mais je vous invite à découvrir To Your Eternity, vous aimerez bien. Alors, Rose Hype Rose, normalement c'est par l'auteur, donc ouais, c'est Toru Fujisawa, l'auteur de GTO. J'ai pas de GTO dans ma collection, oui, honte à moi. Voilà, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé, et on reconnaît vraiment bien la patte de dessin de Toru Fujisawa. Ça c'est bien mieux que Oh My Godness, hein, voilà. Si vous devez hésiter entre Oh My Godness, il y a plein de poussière, je suis vraiment à port. Entre Oh My Godness et Rose Hype Rose, prenez Rose Hype Rose. Alors, on a les 41 volumes de Seven Deadly Sins, plus Seven Deadly Sins 7 Day, qui raconte un peu les 7 jours où Ban a rencontré Hélène.
Voilà, et là on a le collector du tome 41. Voilà, ça c'est les 7 Deadly Sins. Voilà, on a fait le tour des Pika parce que ici c'est des BD qui n'ont un peu rien à voir du coup avec l'univers des mangas et quelques romans. Voilà, allez, on va aller attaquer une prochaine bibliothèque. Donc voilà, alors ici on a donc encore du Pika, mais c'est des grands formats. Ici on a plein de grands formats. Voilà, beaucoup de grands formats. Ici aussi, je vous les montrerai tout de suite. Donc ici on a du Sailor Moon. Sailor Moon, il y a le 5e tome qui est sorti de l'Eternal Edition. On l'a pas encore, mais ça va arriver incessamment sous peu. Vous le certainement dans la prochaine vidéo achat manga à mon avis. Voilà, donc Sailor Moon en édition intégrale. Voilà, l'Eternal Edition qui est franchement très quali. Par contre, voilà, c'est du cartonné assez dur avec des couvertures pas souples du tout. Voilà, c'est très rigide quoi. Voilà, donc ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, je trouve qu'elle est sympa cette édition quand même. Alors ici, on a les Ghost in the Shell. Donc on a le 1, le 2 et entre les deux bien sûr le 1.5. Voilà, totalité de Ghost in the Shell. Le manga est pas full color mais quasiment full color et c'est pas de la couleur entre guillemets agressive, c'est un peu de la pastel. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors Nos meilleures vies, donc voilà un petit manga mélancolique, sympatoche chez Casterman. Sanctuary, j'ai que les 2 premiers tomes, je les ai pas encore lus, c'est chez Glénat ceux-là. Je sais qu'il y a eu pas mal d'éditions, pas mal d'éditeurs qui les ont eu. Voilà, bon, j'ai pas tout parce que il y a 4 tomes dans cette édition là, j'ai que les 2 premiers, il faudra voir si je trouve les autres. La fille de la plage de Inyo Asano, qui est un bon manga un peu sur les rites initiatiques du début de la vie et tout, c'est plutôt sympa, j'ai plutôt bien apprécié ma lecture. En somme, Inyo Asano, je préfère les one-shot ou les two-shot, on va dire, comme ça, que ces grosses séries, parce que Bonoi Pon j'ai vraiment du mal. Donc, la lune surgissant des nuages, voilà, bon, j'ai pas encore lu. Solo Leveling, un excellent webtoon, c'est l'un des meilleurs webtoons de tous les temps, et c'est l'un des seuls webtoons que je possède. Voilà, en tout cas, c'est considéré comme l'un des meilleurs webtoons de tous les temps. Voilà, je peux pas vraiment le dire parce que moi je suis pas très calé dans les webtoons, donc voilà, je vais pas dire, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pour ma part un très bon webtoon, mais je ne sais pas plus, je sais juste que c'est considéré comme l'un des meilleurs. Bluephobia, bon voilà, excellent one shot, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis bien content d'avoir fait découvrir ce one shot à pas mal de personnes qui l'ont lu, qui l'ont apprécié, ça me fait plaisir. Rocky Manga par exemple, je sais qu'elle a lu ce one shot après avoir vu ma vidéo et qu'elle avait vraiment bien apprécié, et d'autres personnes hein, parmi mes abonnés, donc je suis bien content de vous avoir fait découvrir Bluephobia. Tetsukomi, donc des histoires courtes, du moins des œuvres de Osamu, attends, je vais ne pas y arriver à dire son nom, Osamu Tezuka. Donc voilà, donc Osamu Tezuka a fait plein d'œuvres, c'est le dieu du manga, et donc des auteurs français et même d'autres ont repris des histoires de Osamu Tezuka et ont fait des chapitres à leur sauce avec leur dessin, et c'est franchement sympa. Il y a par exemple Renaud Lemaire qu'on a fait, il y en a d'autres et c'est assez stylé. Du monde entier, il y a des Belges, il y a des Brésiliens, Argentins, il y a franchement de tout là-dedans qui ont fait donc adapter des œuvres de Osamu Tezuka. Le château dans le ciel, donc ça c'est la version film, on va dire en manga, voilà, du studio Ghibli, qui est plutôt sympa. Ici c'est un manga d'histoire courte chinois, qui est plutôt stylé, bon ça c'est original, c'est what the fuck, il faut vraiment rentrer dedans, mais c'est sympa, ça permet de découvrir un peu d'autres cultures. Les 3 premiers tomes, enfin les 3 tomes de Levius Classic, et les 3 premiers tomes de Levius S. Levius Classic est fini en 3 tomes, et ça adapte, enfin la série sur Netflix adapte ces 3 tomes, et Levius S est la suite, et elle sera finie en 10 tomes. Elle finit en 10 tomes au Japon, moi j'ai que les 3 premiers tomes, je crois qu'on en a 8 chez nous. Voilà, on a un petit nifleur, et là c'est tome milieu, que, comme vous le voyez, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, vous voyez, le haut est encore occupé un peu à partir. Normalement, c'est fait exprès. Hein, le haut, c'est le truc qui s'attrape plaqueux, mais il s'efface de nouveau. Voilà, donc je l'ai racheté pour pas grand-chose, puisqu'au final, il se retrouve quasiment dans le même état que celui que j'ai vendu. Mais bon. C'est-à-dire, en fait, normalement, c'est pas aussi poussé que ça, quoi, hein, l'encre qui part. Bon, je l'ai mis comme ça, comme je l'avais mis l'autre, en vraiment voulant, pour le protéger un maximum. Et voilà, je sais qu'il y en a qui ont vraiment tout le titre qui s'est barré. Moi, j'essaye vraiment de le sauver comme ça, en le mettant ainsi. Et voilà, je le garde en bon état. Franchement, je sais pas ce que Mangetsu a foutu sur l'encre de cette jaquette, mais c'est pas un top niveau. Voilà. Mais après, plusieurs autres de leur série sont franchement cool.
J'espère que pour les autres gros formats comme ça qu'ils vont faire de Junito, etc., ça sera mieux foutu. Donc les 8 premiers 20th Century Boy, encore 2, c'est fini normalement. Excellent Naoki Urasawa, on n'en parle plus, c'est super. Aria, donc The Masterpiece, donc la grosse édition de Aria. Voilà, c'est un manga mélancolique, il n'y a pas vraiment de scénar dedans, hein, c'est pas vraiment de péripéties de dingue, mais c'est tout kawaii, voilà, c'est pour se détendre. Banana Fish, j'ai les 3 premiers, le 4e est dans la caisse pour les achats, à vous montrer plus tard. Eden, excellent manga. Pour l'instant, j'ai les 4 tomes. Je sais pas combien il y en aura en tout. Je pense qu'il y en aura 9 peut-être. En tout cas, là, c'est les 4 premiers tomes de Eden, qui est un bon manga, avec un virus assez trash qui rend les gens malades, voilà, qui les tue, quoi. Sauf que c'est beaucoup plus trash que le Corona, parce que les gens, en fait, se liquifient à l'intérieur. C'est vraiment assez gore. Voilà, donc voilà, c'est sympa. Eden, c'est assez futuriste avec des robots, etc. Donc, il faut le savoir. Les 9 premiers tomes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans, qui est du Shonen chez nous. Je sais pas si je prononce ça bien, parce que j'ai toujours du mal à prononcer. Vous le savez, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me reprennent là-dessus, mais je n'arrive pas à faire des bonnes prononciations. Je suis vraiment une brêle en articulation, on va dire. Voilà, donc les 9 premiers colossaux, en réalité les 27 temps classiques. Le tome 33 de la colossale, ouais. Le tome 33 collector de l'Attaque des Titans. Les 6 gros tomes de Blame, excellent manga. Bientôt une vidéo marathon où je vais lire Blame, Biomega, Noise et certainement encore d'autres petits tomes en plus. Voilà, c'est en projet, voilà, donc je les ai pas encore lus comme vous le voyez, comme je vous le dis plutôt, et ça va être en projet pour cette vidéo, on verra. Donc là-bas on a la plus belle couleur du monde, donc il y a un webtoon. Plutôt sympa, bon c'est super gros, super copieux, ça fait 600 pages, le truc c'est super lourd, mais c'est sympa. Là on a tous les Emanon, qui est vraiment excellent, hein, ça Emanon on n'en parle plus. Les de Jiro Taniguchi, moi j'ai Le Quartier Lointain, voilà j'ai ces éditions là, je sais qu'il y a des éditions avec des jaquettes un peu plus jolies, mais bon j'ai celle-là, qui est plutôt stylée, hein. Jiro Taniguchi fait vraiment de super mangas. Celui-là est bien, j'avais déjà même vu le film, c'est excellent. Blue Hole, manga voyage dans le temps, des dragons, des hommes préhistoriques du bordel. Chez Pika Graphique, le tome 2 sort le mois prochain, je pense, enfin au mois de septembre. Et voilà, je vais sauter dessus, c'est vraiment super sympa. Seiyu Kuden, donc la légende du roi singe, c'est un what the fuck total ce truc. Ça, c'est what the fuck, ça c'est très très what the fuck. Yawara, donc Naoki Urasawa, c'est un manga de judo. Et c'est plutôt stylé. Naoki Urasawa peut vraiment écrire sur tout et n'importe quoi, c'est toujours bien. L'Attaque des Titans, Before the Fall, les 5 premiers tomes. Voilà, donc il faut compléter, je crois qu'il y en a 17 en tout. Bon, les Bioméga, j'en ai parlé, Noise. Les Claymore, les 8 premiers, donc voilà, il faut que je complète. Voilà, c'est par l'auteur de Ariane, et franchement, bah, c'est du bon manga, quoi. C'est du shonen. Je pensais que c'était du shonen, mais on m'a repris... D'ailleurs, merci, je trouve que c'était pas un raci, merci à toi, pas un raci. Pareil pour le Osamu Tezuka. Mais voilà, je pensais que c'était... En tout cas, c'est quand même plus mature que Aria. Neuro, donc Neuro, on a les 8 premiers tomes de Neuro, le manche mystère, faudra que je complète, c'est fini en 23 tomes. C'est quand même assez chaud à trouver. Voilà, et les jaquettes sont toujours psychédéliques, et je fais tomber. Orient, normalement le tome 4 va bientôt sortir, c'est fait par un Nike qui est un youtubeur français. Voilà, c'est lui qui le fait, enfin c'est lui qui scénarise, et c'est dessiné par Enabi. Donc voilà, mais c'est plutôt sympa, et c'est assez original. Quand même, pour un manga français, c'est franchement cool. Les Gouttes de Dieu, un manga sur le vin. Bon, j'ai que les 5 premiers tomes, je crois qu'il y en a 50 en tout, donc je suis loin du compte. Et c'est des mangas qui coûtent cher, qui coûtent quand même 10 € pièce, hein, alors que c'est des formats simples, donc voilà, c'est un peu chéro. Mais bon, t'en apprends sur le vin, voilà, si vous êtes un peu œnologue sur les bords, n'hésitez pas. Alors là-bas, on a les Berserk, et là-bas, on avait la petite acrylique hein, de Guts, donc que j'avais acheté grâce à Dark Souls. Donc Berserk, voilà, hein, le maître Kentaro Miura qui malheureusement est décédé avant d'avoir terminé son œuvre. Je sais que donc il y avait déjà des chapitres de sortie pour le tome 41 et qu'il va y avoir un nouveau chapitre qui va sortir. Est-ce que ce nouveau chapitre, on ne sait pas trop ce que ça va être. Est-ce que ça va être une conclusion fait par les assistants ou ce qu'il avait déjà écrite et qu'il a senti que ça à la fin approchait et qu'il avait fait une conclusion. On ne sait pas, on verra. En tout cas, normalement on aura un tome 41, c'est quasiment sûr. Agin. Voilà, excellent manga. Normalement, le tome 17 sort en octobre. Ce sera le dernier de la série. Voilà, c'est un bon manga, très sympa, assez original. Il y a l'animé sur Netflix, mais qui adapte à peu près les 11-12 premiers tomes. Donc, si vous voulez vraiment connaître le dénouement de l'histoire, surtout que l'animé, la saison 2, prend pas mal de chemins différents que le manga, n'hésitez pas à lire le manga si vous voulez avoir la fin et l'œuvre principale. Bitoum.
Alors c'est un très bon manga, survival game avec des petites bombes, etc. Sur une île, il faut s'entretuer pour survivre. Et ils ont fait 2 fins. Donc on a la fin amitié et la fin vérité, light et dark. La fin amitié, donc en fait, dans les 2 tomes, le début du manga est pareil, et après on part soit sur un fin pour savoir vraiment le fin mot de l'histoire de l'île, soit sur un truc où on veut sauver ses amis, etc. Et on ne sait pas vraiment du coup le dénouement du truc, mais on sauve tout le monde. Voilà. Donc on peut choisir 2 fins différentes au manga, et ça c'est cool. Bon, du coup j'ai pris les 2 pour... Voilà. Vous allez dire parce que j'étais un petit peu con, non je suis pas con, j'avais juste envie de connaître les 2 fins quoi. Amnesia, donc voilà, un bon petit manga, seulement 3 tomes. Ça aurait pu durer plus longtemps, le personnage fait assez penser à Light Yagami, le personnage principal. Pas mal de coups d'avance et tout, des retournements de situation, c'est plutôt sympa en 3 tomes. Red Dragon, c'est un manga, c'est fait par l'auteur de, putain, j'en ai plus son nom, de Malicious Code, voilà. Sauf que là, il y a une fin. Et ça, sauf que tous les tomes, je sais pas pourquoi, tous les tomes 3 n'ont pas le 3 qui apparaît ici, il y a un souci d'impression sur tous les tomes, c'est quand même assez bizarre. En tout cas, Red Dragon, c'est un bon manga Kingdom-like, je pense que c'est sorti après Kingdom, en tout cas au Japon, hein, pas chez nous bien sûr, mais au Japon oui, et c'est un Kingdom-like en 5 tomes, mais qui est plutôt sympa, voilà, ça va vite, quoi. Si vous voulez lire un Kingdom, vous n'avez pas envie de vous taper 60 pages, prenez ça, bon, Kingdom est largement supérieur bien entendu, en plus ça c'est du shonen, donc voilà. Alors Shikabana, donc ça c'est du manga plus adulte, ça fait un peu penser du Tokyo Ghoul, mais c'est plutôt sympa. Voilà, même si du coup ça aurait mérité d'avoir un tome ou 2 de plus pour avoir une meilleure conclusion. Alors Love in Hell, un manga what the fuck, avec Gueishi, etc. C'est super what the fuck, il n'y a pas vraiment... c'est très bizarre, quoi, voilà. C'est considéré comme érotique, c'est pas vraiment érotique, mais c'est en tout cas c'est très bizarre. Alors, donc ici on a For Life, donc voilà, donc c'est un manga qui a seulement 2 tomes, qui est plutôt sympa, c'est un peu psychologique et tout, mais c'est plutôt stylé. Alter Ego 1, Yuri, plutôt stylé en 1 tome, Terrarium, ça va finir en 4 tomes, ça a des robots, science-fiction et tout, c'est plutôt bien. Je vais baisser, hop. C'est la gueule. Alors là-bas derrière on a les Busoko Renken, qui est donc un manga fait par l'auteur de Claymore. C'est un shonen, voilà, mais c'est plutôt sympa. Evangelion, ou Evangelion, voilà, je sais pas comment il faut prononcer en fait. Donc on a dans la vieille édition de Glénat multicolore pastel. Voilà, j'ai collé 6 premiers tomes, il en manque 8, et je crois que c'est quasiment introuvable dans cette édition-là, donc il faudra peut-être que je les prenne dans l'autre. Parce que là on peut encore à peu près les trouver. Là on a tous les Achille 21 intégrales de la série. Voilà, manga de rugby plutôt, ou de football américain, qui est plutôt très bien. Très sympa. Tintaron, manga français un peu sur la pâtisserie et tout, avec le 4e tome ici qui est le dernier. Et j'ai plutôt apprécié la lecture. Dr Stone, les 16 tomes, les 16 premiers tomes, je sais pas si le tome 17 est sorti ou va sortir. J'ai également eu le t-shirt Dr Stone, j'en ai 1 ou 2 je crois. Je suis content. J'ai les 8 premiers tomes dans l'édition brillante, et puis c'est pas plus en édition brillante. Normalement le 9 et le 10 sont trouvés avant brillant, puis c'est plus du tout trouvé avant brillant, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait 2 jaquettes différentes, c'est quand même un peu bizarre. Voilà, mon Dr Stone, c'est un bon shonen, on n'en parle plus, c'est quand même assez connu. Donc là, on a le reboot, donc reboot Byakuya, machin, pour en apprendre plus sur les origines du père du héros. Et c'est dessiné et scénarisé par Boichi, alors que là, c'est seulement dessiné par Boichi. Là, il fait les 2. Et c'est Ricardo Inanaki qui scénarise ici. Donc Ayashi, manga où il n'y a pas vraiment de fin, malheureusement encore une fois, mais qui est plutôt sympa, voilà. C'est assez original, ça se passe avec des démons et tout, il y a des combats badass dedans, c'est franchement sympa, mais bon, un peu court quoi. Là-bas on a Reif avec un petit Shikishi ou Ex Libris de Bleach, voilà. Donc Reif, excellent shonen de Hiro, de Hiro Mashima. Oui, de Hiro Mashima tout simplement, tout à fait. Et c'est un très bon manga. Alors ici on a les 74 tomes, donc les 74 tomes de Bleach, l'intégrale, plus Burn the Witch. Alors il faut savoir que Bleach, il y a une suite maintenant, donc un chapitre est sorti, et ça va partir donc sur la suite. Est-ce que ça va s'appeler autrement et qu'on va donc retomber à un tome 1, ou est-ce que ça va être un tome 75? On verra. En tout cas, c'est pas fini au final, Bleach, ça continue. Kenshin Résurrection. Donc il va falloir que je trouve les Kenshin de Vagabond classiques, parce que je les ai pas dans la collection, mais j'ai la Résurrection, etc. J'ai que le premier tome, c'est en 7 tomes, il faudra peut-être que j'essaie de le trouver un de ces 4, on verra. Macross 7, pareil, j'ai que les 2 premiers tomes, c'est chaud à trouver. Ariane par l'auteur de Claymore, donc les 10 tomes. Voilà, c'est un bon manga, mais c'est beaucoup plus classique shonen que Claymore. Alors, Oshi, l'investiture des dieux, il m'en manque un paquet, au moins une quinzaine, je crois qu'il y a 23 tomes. Mais bon, c'est un petit shonen classique, qui ne mange pas trop de pain, mais qui est sympa d'avoir dans la petite collection. Il faudra juste que je les complète. Alors ici, on a Degreman, un excellent shonen, où je suis à jour dans les sorties maintenant. Et bah, franchement, c'est un shonen, un must-have, je trouve, à avoir dans la collection.
Alors ici on a 3 tomes, ils sont mélangés, c'est pas grave. On a 3 tomes de Capitaine Tsubasa, les 3 premiers, donc voilà. Je les avais pris à 3 €, je sais pas si je vais vraiment continuer la série, parce que Capitaine Tsubasa, donc Olive et Tom, c'est pas trop mon délire. Ashikada, voilà, un bon manga, donc ça c'est grâce à Mervix, si je dis pas de conneries, de la chaîne Manga Café, si j'écorche son prénom, excuse-moi, qui en a parlé, donc voilà, c'est Manga News Café, Manga Café News. Et donc en fait je sais que ça va finir qu'en 4 tomes, alors je pensais que ça allait être une très longue série. Donc du coup je me le suis pris, je me suis dit c'est une petite série en 4 tomes, ça mange pas de pain. Elio, petit manga un peu historique sur l'Inquisition espagnole qui est plutôt sympa. À l'époque de l'Inquisition espagnole, Dear Call, un petit manga sympa, mais malheureusement ça va faire que 4 tomes, ça a mérité beaucoup plus, donc j'espère que ça n'a pas été bâclé la fin. Et ici donc on a Ikanara Gari, je sais pas trop quoi là. Attends. Lineal Barrel, c'est un espèce de Gundam-like. Voilà, il faudra que je complète parce que j'ai qu'un tome, je crois qu'il y en a 18, donc c'est chaud. Et pareil pour Tokyo Ghoul, honte à moi, j'ai toujours pas complété les Tokyo Ghoul, j'en ai toujours que 2. Et oui, honte à moi. Allez, on va changer de bibliothèque. À tout de suite, les amis. Donc voilà, ça va être la dernière bibliothèque qu'on va faire dans cette première partie, parce que sinon la vidéo va durer 107 ans. Même s'il y en a encore beaucoup à vous montrer, mais bon voilà, je vais déjà vous montrer ça. Et on va attaquer directement. Donc ici on a du Delcourt Tonkam. On a 2 Duel Master là-bas. Il n'y a eu que 2 tomes chez nous, c'est une série finie en 5 tomes au Japon. C'est assez compliqué à trouver. Bon, ceux qui connaissent pas, moi je connais quand même grâce à mon enfance. C'est un peu un concurrent du Yu-Gi-Oh! Mais qui a fait un beat comparé à Yu-Gi-Oh! Et franchement, moi j'aimais bien quand même Duel Master. N'hésitez pas à me dire ceux qui connaissent Duel Master, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait faire plaisir de me sentir un peu moins seul. Donc j'ai les 8 premiers tomes de Ishigo 100%, il faut que je les complète, c'est normalement fini je crois en 19 tomes. Donc voilà, il m'en manque 11. C'est un bon petit manga humoristique harem qui est plutôt stylé. Delivery, un petit manga shoujo en 2 tomes qui est assez sympa. Là-bas on a un tome 3 perdu en... voilà, c'est... j'ai un peu comment il s'appelle. Ah Enfin ensemble. Mais voilà, j'ai pas lu et j'ai le tome 3 perdu en duel, il faudra vraiment que je complète ou que je me débarrasse, on verra. Donc on a Arifureta, donc un bon petit isekai avec une touche de Heishi assez poussée mais qui est sympa. C'est de 0 à Hero, qui est plutôt sympa. On a Wonder Rabbit Girl, c'est fini en 7 tomes au Japon. Et je sais pas ce que branle Delcourt Tonkam, mais on a que les 5 premiers et on n'a toujours pas eu la suite, je ne sais pas pourquoi. Mais Zoe Kokyu, donc Je t'aime Juliette en perfecte édition. Faudra que je complète petit à petit, j'ai que le tome 1 pour l'instant. Le Witchem Fils, petit manga isekai, voilà, qui est sympa. J'ai que le premier tome, je pense que la suite n'est pas encore sortie de toute façon. Le manga Psyrose, voilà, c'est un Eishi vraiment très très poussé. Ouais, j'ai que le premier tome, on verra si je les continue. Switch Love, c'est l'un des seuls, on va dire, c'est un shoujo, mais parce qu'en fait, y a une femme et homme, mais en réalité, dans ce monde-là, dans ce manga-là, il y a des gens qui changent de sexe d'un coup comme ça, une espèce d'éclosion, je sais pas comment ils appellent, plus trop comment ils appellent ça. Et du coup, le meilleur ami du gars devient une femme et ils finissent par tomber amoureux. Mais à la base, c'était quand même un mec, donc c'est quand même limite du boys love. On va dire c'est le seul boys love, le seul yaoi que j'ai dans ma collection. Fragment, petit manga tout mignon, tout kawaii en 5 tomes. Alors 9 tomes, j'ai que les 5 premiers tomes. Mais c'est sympa et regardez déjà moi ne plus que les jaquettes, on ne peut que craquer pour la mignonitude du machin. Donc ici on a les Testaments of New Sister Devil, ou Sister New Devil plutôt, qui est plutôt sympa. Bon, c'est du Heishi. Le normal a plus de scénar, le Storm est 100% Heishi, il n'y a pas vraiment de scénario là-dedans. Donc on a You Summer Holiday, un petit one-shot sympa. Là-bas on a les 2 premiers de New Sister. Là-bas on a comment ça s'appelle, You Summer, non c'est pas Holiday, c'est New Summer Love je crois. Ouais, You Summer Love, With Love, voilà, petit one-shot amour, petit one-shot amour. Returns, petit manga avec des touches de Heishi, des espèces de revenants, etc. En seulement 3 tomes, mais c'est sympa. Enfin, moi j'ai bien aimé en tout cas. Seven Witch, j'ai que les 4 premiers tomes, mais j'ai pas encore lu. Komeime, il faut vraiment que je complète, mais c'est galère à trouver. Voilà, j'ai que le tome 1 pour l'instant. Là, on a compétences achat en ligne, ou je sais plus trop comment ça s'appelle ce truc. Attends, hop. Ouais, c'est ça. Hero Skill, achat en ligne, c'est un isekai où le gars, en fait, il a le pouvoir de commander des trucs en ligne. Voilà. C'est assez délire, assez what the fuck, c'est même très, très what the fuck, mais voilà, c'est pas mal. Sauf que le dessin est assez dégueulasse dans ce manga. Je trouve en tout cas que le dessin est vraiment pas ouf. Donc là-bas en dessous, on a les Wonder Harem, les World and Harem classiques, et là on a les World and Harem Fantasy. World and Harem est fini en 12 tomes. Donc
hop, elle est terminée, j'ai l'intégrale de la série. Et World Harem Fantasy, je sais pas combien il y en aura, mais le tome 6 va bientôt sortir normalement. Le World Harem classique est beaucoup plus Eishi, voire limite Hentai, que le Fantasy. Le Fantasy a un peu plus de scénario, mais il y a quand même beaucoup de Eishi, voire Hentai dedans. On va passer ici, allez hop. Donc ça, hop, là, on retire, tic tic tic. Alors, on a les Red Ice World, donc on a les Zero, donc la préquelle, et les Red Ice World classiques. J'ai pas encore les Blue Ice World, qui est la suite. Mais bon, j'ai déjà les 25 tomes, on va dire préquel plus normal, qui est très sympa, Akame ga Kill. Swords Ragnarok, bon manga, voilà, il y a pas mal de délire, de combats, assez stylé, de retournement de situation, c'est un bon manga. Bon, ça fait que 4 tomes, il n'y a pas vraiment de fin, malheureusement, encore une fois. Sukedashi Night, j'ai franchement très apprécié, c'est un manga fait par Seishi Kishimoto, donc l'auteur de Satan 666, etc. C'est le frère jumeau de Masashi Kishimoto, auteur de Naruto. Et celui-ci, donc c'est du shonen, on va dire, hein, comparé aux autres. Et c'est assez gore, assez trash, assez mature, comparé à ceux qui nous habituaient avec ces Satan 666, qui était plus du Naruto-like, on va dire. Ultraman, les 9 premiers tomes, voilà, ça c'est excellent. Il y a des très bons combats à la Dragon Ball et tout, c'est assez stylé, assez cool. Les costumes sont classe, ça fait pas comme dans la vieille série avec les costumes en carton là, de japonais. Franchement, c'est excellent et l'animé aussi est plutôt pas mal, même s'il y a une 3D et qu'il faut donc apprécier un peu la 3D. Soul Eater, l'intégrale, hop, se trouve ici aussi. Voilà, l'intégrale de Soul Eater dans cette grosse édition-ci. Voilà, le premier tome, il y en a 3 dedans, et puis c'est 2 jusqu'au dernier tome. En réalité, il y a 25 tomes, un classique à Soul Eater. Et donc, c'est un excellent manga qui est fait donc par Okubo, qui est donc l'auteur également de Fire Force. Plus récemment, et d'ailleurs, il a dit qu'après Fire Force, il prendrait sa retraite. Pourtant, l'auteur n'est pas très vieux, il a 45, 46 ans, un truc comme ça. Mais je pense que, avec la vente de Soul Eater, plus ces petits mangas qu'il avait fait à part, que j'ai pas, mais il avait fait d'autres mangas plus courts, mais qui avaient quand même vendu, je pense qu'il est tranquille, quoi. Arslant, j'ai vu l'anime également, j'ai que le premier tome, c'est fait par l'auteur de Full Metal Alchemist, il faudra que je complète. Là-bas, on a donc tous les 22 tomes de One Punch Man, il va maintenant avoir le tome 23 qui va sortir avec un collector, bon, ils font des collectors toutes les sauces pour l'instant. Attendez, je vais faire la magie du montage et on va bouger de place. Voilà, je suis remonté dans l'étagère. Donc on a Flamme of Wreckage et que les 15 premiers, il faut vraiment que je complète. C'est une série qui fait normalement, je crois, 34 tomes, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est un bon petit shonen à l'ancienne. Voilà, c'est vieux, hein, c'est au moins 30 piges ce manga-là. Alors ici, on a ma petite collection de Moonlight. Donc c'est tous les mangas mélancoliques, assez tristes, etc. De Delcourt Tonkam. Donc on a Au-delà de l'horizon, j'ai que le premier tome. Mais là, on a Le prix du reste de ma vie. Donc ça va faire 3 tomes. Je crois que je les ai mélangés, non, je crois que j'avais déjà le 3 tomes du prix du reste de ma vie, je sais pas où je l'ai foutu, c'est pas grave, ah si il est là, hop, on a Derrière le ciel gris, les 3 tomes, Parasite amoureux, les 3 tomes, Dévoreur de rêves et 42 tomes, le premier tome de L'île aux escaliers qui vient de commencer, et Derrière l'horizon ça vient de commencer aussi, et en général ça fait toujours 3 tomes, et c'est assez mélancolique et franchement très sympa. Mike Zero, un bon manga shonen assez rare, assez difficile à trouver, je suis content d'avoir complété. Et franchement c'est cool, c'est un bon petit shonen à l'ancienne, mais qui est franchement très sympa. Alors, donc ici on a les Demon Tune. Demon Tune, un manga de ninja qui est plutôt sympa, en seulement 4 tomes, mais c'est bien ficelé du début à la fin. Bounder, un petit Kingdom-like en seulement 1 tome, voilà, de presque 400 pages. Dragon Guard, basé sur le jeu vidéo Dragon Guard, c'est un petit peu moisi, c'est pas super top. On a Shinobi Gatake derrière, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est un très bon manga de ninja, assez mature, assez sombre, avec des combats super épiques entre ninja et samouraï. Noziokana, un Eishi, voilà, c'est un Eishi quoi, assez original quand même, parce qu'en gros, il s'espionne à travers le trou d'une série ou le trou dans un mur. Voilà, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est du Eishi quoi. Les Inazuma 11, on a pas mal de tomes, mais encore une fois, je les ai pas tous, et voilà. Mais c'est un manga de foot qui est plutôt sympa, j'avais bien apprécié moi les jeux vidéo, et également l'animé. Alors ici on passe du coup à du Goblin Slayer, donc on a la préquelle, les 6 premiers tomes. C'est pas encore fini, donc il faudra compléter la préquelle quand les tomes sortiront. À moins que ce soit fini au 6ème tome, mais j'ai un gros doute. Goblin Slayer normal, donc les 10 premiers tomes. Et le nouveau spin-off, donc pour l'instant, ça spin-off vraiment fini en 2 tomes. Le 2ème tome n'est pas encore sorti. Qui est Brand New Day. Voilà, tout simplement. Là-bas, on a les 6 ou 7, les 7 premiers tomes de La Perfect de Full Metal Alchemist. Excellent manga, Full Metal Alchemist, on n'en parle plus. C'est vraiment une petite dinguerie, c'est un must à avoir dans la collection. Alors, par Seishi Kishimoto, encore une fois, on a les Blazer Drive, qui est un manga shonen assez classique, avec un peu une touche de Naruto, on va dire, hein, voilà, c'est le frère jumeau de Naruto.
frère jumeau de l'auteur de Naruto, pas de Naruto. Mais voilà, le dessin est classique, le scénario est classique, mais c'est un petit manga shonen plutôt sympa. Satan 666 qui est le phare de Seishi Kishimoto, qui est un excellent shonen, qui est un peu un Naruto-like quand même, mais qui a un dessin assez proche de Naruto. En même temps, ils ont fait tous les deux leurs études au même endroit. Masashi Kishimoto et Seishi Kishimoto, ils sont jumeaux, etc. Ils sont un peu été élevés en même temps du coup, donc les mêmes inspirations, donc le dessin est à peu près similaire. Anataro, voilà, mon petit manga en seulement 3 tomes, j'aurais préféré en voir un peu plus, c'est par l'auteur de Blue Lab, que je ne possède pas. The Right on King, un manga délire isekai, où on a une espèce de Vladimir Poutine qui se retrouve réincarné dans un monde fantastique, et le délire de Vladimir Poutine, enfin il s'appelle pas Vladimir Poutine, il s'appelle, je sais plus son nom, Vladimir quelque chose, Alexander Poutinov, voilà, c'est de chevaucher tout ce qu'il peut, et donc là il a chevauché le pays et tout, et là maintenant il veut chevaucher des dragons, des chimères, des bordels dans le monde fantastique. Dragon's Crow, basé sur le jeu vidéo Dragon's Crow de Atlus, voilà, en un one shot de 400 pages, c'est plutôt sympa. Il y a quand même pas mal de touches de Heishi aussi dedans, bien sûr, ne plus qu'en regardant les jaquettes et l'arrière, je pense que vous le comprenez assez aisément. Kimono Incident, qui encore une fois pour moi part un manga un peu à la Bleach, mais qui est franchement très sympa, assez original, assez sous-coté, pas beaucoup de personnes en parlent, et pourtant c'est bien sympa. Je trouve même que c'est limite un must à avoir dans la collection. Chris Morse Wolf, encore du manga de Seishi Kishimoto, en seulement 4 tomes, mais qui est plutôt sympa, c'est un peu un délire sur les contes, et donc le petit chapeau en rouge, etc. On va rentrer dans l'esprit des gens pour aller tuer leurs loups, qui sont en réalité les cauchemars qui les habitent, c'est plutôt sympa, et assez original. Versus Earth, qui est un bon manga, voilà, mais malheureusement il n'y a pas de fin. Donc il faut le savoir. Si vous commencez, c'est un bon manga en gros où la Terre veut se venger des humains, elle crée des piliers, des monstres, etc. pour se venger des humains. Il y a des humains à moitié piliers qui ont fusionné un peu avec la Terre, on va dire, qui ont des pouvoirs, qui vont lutter contre tout ça et tout pour arrêter tout ça. Mais malheureusement il n'y aura pas de fin et ça va se finir vraiment en queue de poisson. Voilà, il faut le savoir. On passe au Doki Doki, donc là-bas on a Battle 5 in 5 secondes, les 15 tomes actuellement sortis, qui est un très bon manga, survival game, plutôt sympa, des pouvoirs, c'est destiné à un bon petit shonen en seulement 4 tomes et qui est plutôt bien ficelé. Bridge Cage Castle. Alors Bridge Cage Castle c'est quoi? C'est un petit manga survival game encore une fois, mais c'est un josei. Josei, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du shoujo adulte. Il y a le shonen qui est donc pour les garçons, le shoujo c'est pour les filles. Le shonen, c'est le shonen adulte, et le josei, c'est le shoujo adulte, tout simplement. Donc, chimère, donc il y a un petit manga avec des chimères, etc. Malheureusement, il n'y a pas de fin, et l'auteur a essayé un peu de conclure son manga. En gros, la moitié du manga ici, du tome 4, c'est du dessin encore, et l'autre partie, c'est que du texte. Voilà, il essaie de finir son manga en light novel, on va dire. Mais bon, c'est pas ouf, et du coup il n'y a pas vraiment de fin, et après si vous voulez il faut vous taper 100 pages de lecture pour un peu comprendre la fin, quoi. Et encore c'est même pas tout à fait fini même comme ça. Battle Rabbit, un manga à la Bleach encore une fois, en seulement 4 tomes mais qui est bien stylé. Reload, un petit manga qui va mélanger comment dire, mafia, combat, affrontement, furio, etc. et un peu de science-fiction. Anti-Magia, manga héroïque fantasy en seulement 2 tomes mais bien ficelé quand même. Vamos là, manga de football féminin, plutôt sympa, il n'y a pas trop de Heishi dedans comparé à Mayball qui est un manga de football féminin, il y a quand même beaucoup de Heishi. Black Bullet, un bon petit shonen en 3 tomes. On a Arc Romance qui est un manga un peu à la, comment on pourrait dire ça, c'est un peu à la Phrasing, c'est pas l'auteur de Phrasing normalement. Voilà, bon, c'est un peu des héroïnes avec des armures, voilà, des gros boobs, etc. C'est un peu bizarre, un peu, comment, futuriste, mais c'est plutôt sympa. Ça se laisse lire, quoi. Alors, on va descendre ici. Donc là-bas, dans le fond, on a les 10 premiers tomes. Je crois que c'est les 10 tomes actuellement sortis de Classroom for Heroes, qui est plutôt sympa. On me l'avait conseillé, d'ailleurs. Je crois que c'était Aurélien Paradel, soit un truc comme ça, qui me l'avait conseillé. Malheureusement, il ne passe plus trop sous la chaîne. Essaye de passer éventuellement, hein, pourquoi pas. Voilà, qui me l'avait conseillé. J'ai plutôt bien apprécié. Même si ça part un peu trop en Heishi pour ma part sur la fin. Au début c'était plutôt bien, plutôt fantasy, shonen un peu voilà, original. Et après c'est parti un peu trop sur un délire Heishi à mon goût. Lost Seven plutôt sympa, bon petit shonen en seulement 4 tomes mais qui est plutôt sympa. Orbitaria, un petit manga de science-fiction qui se passe dans l'espace, etc. et qui est plutôt assez sympa. Voilà, c'est pas original mais c'est sympa. Guran 5, c'est l'un des rares furios que j'ai dans ma collection. Voilà, sauf que c'est un peu Furio original, puisqu'ils vont combattre des espèces d'aliens, etc. C'est plutôt sympa. Soloman, un manga un petit peu dans la veine, comment on pourrait dire,
un post-apo et qui est plutôt stylé. Talentless, ce qui est bien, c'est que les tomes sont super gros. Bon, après, ils sont nouveaux revenus en arrière, mais bon. Talentless, c'est plutôt sympa. Donc, on a des mélanges de super-héros, de pouvoirs, de thrillers, d'enquête. Il y a vraiment plein de genres mélangés dans ces mangas-là. Et ça ne fait que du bien. Quoi. Voilà, c'est des mangas avec plein de mélanges. Et tout se mélange, tu mélanges tout bien ensemble. Et ben, ça fait une bonne recette. Et ben, c'est exactement ça avec Talentless. Dédale, bon petit manga sur les codes du jeu vidéo. En seulement 2 tomes, un peu isekai sur les bords. Mais qui est plutôt sympa. Second Summer Never You Again, un bon petit manga romantique avec des côtes de voyage dans le temps. C'est plutôt sympa, c'est un peu triste quand même sur les bords. Voilà, 50 nuances de gras, j'ai pas encore lu, j'ai les 2 tomes là. Strange Dragon, un manga plutôt stylé entre guillemets, c'est un shoujo. Mais avec dragon, etc. Donc c'est un shoujo un peu original, on va dire. Donc voilà, j'apprécie. The Cave King, j'ai pas encore lu, c'est une nouveauté de Doki Doki qui est sortie il y a peu. Voilà, mais ça a l'air sympa. Faudra que je m'y intéresse. Kenon comme singe, comme chien et singe. J'ai lu les 4 premiers tomes. Vous voyez, ceux-là sont encore emballés. Bah, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est un petit voyage initiatique quand t'as un singe, un homme singe plutôt à la Sangoku et un chien. Et bah, c'est sympa, un petit voyage initiatique. Voilà, ça mange pas de pain. Il ne faut pas toujours avoir de l'action dans tous les sens, même s'il y en a quand même dans le manga, mais voilà, c'est sympa. Winobin Remember My World, une espèce de isekai bizarre. En gros, c'est un gars, le monde se fait réécrire. Il a sauvé le monde en fait, des démons. Et là, donc là, c'est un peu un sauveur. Puis le monde se fait réécrire et les démons ont gagné. Et il faut du coup essayer de remettre le monde comme il était à l'origine. Voilà, c'est assez original. 7 princes, donc le labyrinthe. 7 princes et le labyrinthe. Ça, c'est les 4 tomes classiques. Puis on a les 7 princes. J'arrive pas un peu sur le nom. Le chevalier du corridor éternel. Donc ça, c'est tout un arc, on va dire, où il faut échapper, sortir d'un labyrinthe, on va dire, avec des pièges et tout. Et puis on a une suite un peu plus à la Game of Thrones. Voilà. Qui est plutôt stylé. Servant, manga avec des vampires, avec des codes de vampires et tout. Mais c'est très shonen, très humoristique. On a Tetsuya et Doberman qui est plutôt sympa, c'est du bon shonen, il y a des codes à la Dragon Ball au niveau des combats et tout, et en plus on a des furies, on appelle ça, c'est-à-dire un peu comme dans Beastar, des humanoïdes, des animaux humanoïdes quoi. De Alexei Empire Chronicle, un bon petit manga à la Kingdom. Les contes Eparia, pareil que pour Tetsuya et Doberman, on a du furie et des codes un peu à la Dragon Ball dans les combats qui sont assez stylés. Revenge Classroom, un bon petit manga. On va dire survival game, un peu horreur. Alors, je vais remonter un coup, hop, et hop là. Alors, Bushimaru Chaos, mon petit manga de ninja en seulement 3 tomes. Je vais essayer d'accélérer un peu comme Sunge Fruit, bon petit thriller. Evolution 6 en 5 tomes, c'est très what the fuck, super what the fuck, c'est un peu à chier même. Et en plus, il n'y a pas de fin. GGU, j'ai le tome 2 que je peux pas lire. C'est en fait tous des petites histoires courtes avec pas mal de touches de Heishi dedans. Mais c'est pas très original et c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout. Mushoku Tensei, les 13 tomes actuellement sortis, plus les 6 tomes du préquel, donc les aventures de Roxy, le préquel, c'est sympa, voilà, j'apprécie beaucoup, c'était un de mes isekai préférés. Bon, je suis un peu refroidi parce que sur le tome 12 et 13, ça a franchement pas avancé des masses, le scénar, voilà, ça c'est un peu refroidi, et j'espère que ça va vraiment décoller, parce que ça serait con, encore une fois, que ça adapte de light novel, que ça s'arrête en queue de poisson, parce que ça se vend pas, parce que bah, ça avance pas, quoi, tout simplement. Phrasing, on a les 7 premiers tomes, plus un tome de Phrasing 0 qui est le tome 8, parce que j'avais bugué. Voilà, donc c'est les 7 premiers tomes, c'est sympa, voilà, ça va être galère un peu à trouver. On a Gears Rally, un petit one-shot de rallye tout simplement, et le premier tome de Lune 200, manga de vampire. Killing Maze, manga avec des voyages dans le temps qui est plutôt sympa. On a Shield Hero, donc de 1 à 17, il y a également l'artbook mais je ne l'ai pas acheté. Et c'est très sympa, c'est du isekai sympa. On a Otuge Matsuri, je pense que c'est super mal, donc j'ai les 7 premiers tomes, il manque je crois 5 tomes pour compléter, je crois que c'est en 12 tomes. Bon, c'est un peu sympa, voilà, c'est pas ouf, mais ça se laisse lire. Routine, bon petit manga, ça j'ai franchement bien apprécié, c'est un peu un mélange avec du Stephen King, on va dire, avec un dôme, pas vraiment ça, mais voyage dans le temps et tout, c'est plutôt stylé. Donc Trizarion, c'est vraiment assez nul. Windering Mermaid, bon petit manga un peu à la Game of Thrones avec des combats d'aviation et tout, c'est plutôt pas mal. Intrigue politique quoi. Husk of Eden pareil, des intrigues politiques etc. qui sont plutôt sympatoches. Rex Fabula, mon petit manga avec des délires psychologiques qui sont franchement bien. Cautionero, bon petit isekai. Gewalt, encore une fois c'est un petit espèce de petit furio qui est plutôt sympa avec quelques petits retournements de situation quand même.
hop, je descends ici. Allez. Alors là, on a les 4 premiers tomes de Tales of Xillia. Il me manque le 5e tome qui est le dernier. C'est basé sur le jeu vidéo Tales of Xillia et c'est plutôt sympa. J'apprécie en général assez bien les Tales of, que ce soit en jeu vidéo ou en manga ou même en anime. La balade de Ram, seulement 2 tomes, mais c'est un bon Heroic Fantasy. Les tomes 1 et 2 de Sucken Rock, il faudra que je les complète, franchement, c'est du Boichi et c'est franchement très classe. Le coffret de Straight Fighting Cat, un bon manga de baston de chat. Nos voisins les esprits, donc avec des fantômes, etc., qui sont plutôt stylés. Selfie, j'ai pas encore lu, comme vous le voyez, j'ai l'intégrale des 5 tomes. Là, on a Full Head Coco, j'ai 5 tomes. Voilà, en vrac, et il faudra que je les complète, au moins que je trouve déjà le tome 1, histoire de pouvoir déjà lire les 4 premiers tomes, ou le 1 et le 5, histoire de pouvoir lire quand même les 7 premiers tomes, même si je crois que la série fait 30 tomes passés. Donc là, on a les Saotome Love and Boxing, ça sera fini en 10 tomes, là j'ai les 3 premiers, le 3e vient de sortir, donc voilà, il y a peu de temps. Donc c'est un manga d'amour, mais on va suivre donc une héroïne super baraquée, super musclée, qui va tomber amoureux d'un gars un peu maigrelet, c'est plutôt sympa. Donc là-bas, on a quelques tomes en vrai de Go and Go, un manga de baseball qu'il faudra que je complète. Girlfriends, il faudra que je trouve le premier volume. Là-bas, on a les 2 premiers tomes de Koyo, donc inspecteur, détective privé, on va dire. Ça dure 10 tomes, c'est un manga d'enquête qui est plutôt sympa. Bon, j'ai que les 2 premiers tomes pour l'instant. Tokyo Underground, j'ai les 9 premiers tomes, c'est fini en 14 tomes. Il faut vraiment que je trouve la suite, histoire de la sceller, de la finir celle-là. J'ai également l'animé, c'est franchement un bon petit manga bien stylé. BTX ou BTX, ou BX tout simplement, bon j'ai le premier tome, c'est un manga un peu à la Chevalier du Zodiac, j'avais vu l'animé également, et voilà, c'est en 15 ou 16 tomes, je suis loin du compte. Possession Tracker, j'ai pas encore lu, mais par contre, Génie ou Mauvais Jean, donc Ranpu, tout simplement j'ai lu les 3 tomes et j'ai franchement bien apprécié ma lecture, c'est un bon manga à l'ancienne. Alors là, on a les 2 premiers tomes de Spirit Tracker, j'ai pas encore lu. Dragon Hunter, j'ai que le tome 6, j'ai pas encore lu. Halloween, machin là, donc le manga ici, j'arrive pas à lire le nom à l'envers comme un gogol, parce que c'est nouveau rangé à l'envers, je suis vraiment con. Donc c'est un manga Eishi, Eishi Yuri, que j'ai plutôt apprécié. Secret Girl, voilà un petit, comment dire, shoujo, j'ai que le premier tome, il faudra que je complète. Omega pareil. XS et Rainbow. Rainbow, je pense que je vais prendre la nouvelle édition, la grosse édition chez Kazé, si c'est encore trouvable. Pandemonium, bon petit manga de science-fiction, donc chez Tonkebi. Shonshu, excellent manga en 15 tomes. Voilà, bon, il y en a plus au Japon, enfin, ou en Chine plutôt. Mais chez nous, ils ont sorti que les 15 tomes là, le premier arc, on va dire, la première saga. Bon, on n'aura jamais la suite, mais je suis content de les avoir, surtout que c'était galère à trouver. Il y a certains tomes qui se vendent à des 60 €. Bon, j'ai pas payé ce prix-là, j'ai eu la chance de trouver des bons prix. Mais voilà. Là-bas, on a l'intégrale de Ragnarok, qui est un bon petit manga aussi, donc chez Tonkebi, bon manga coréen, qui est plutôt sympa. Et l'intégrale de Recast, qui est encore une fois un bon petit manga également. Allez, trêve de blabla, on va s'arrêter ici pour cette première partie. J'espère qu'elle vous aura plu, elle est déjà quand même assez longue. Et j'ai encore beaucoup de mangas à vous montrer, mais ça sera pour la deuxième partie, parce que sinon ça va durer 3 heures. Allez, à tout de suite, enfin, attends quelques jours pour la partie 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, et bien sûr à vous abonner, à laisser des commentaires, etc. Et n'hésitez pas à m'aider dans mon aventure YouTube. Vous pouvez également me follow sur Instagram, qui se trouve dans la description de la vidéo. C'est tout le monde, à la prochaine, bye.